Bonjour à toutes et à tous. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette sensation hyper frustrante d'être bloqué, de vouloir avancer, mais de sentir qu'un truc nous retient. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment on peut faire sauter ces verrous intérieurs. C'est exactement ça, cette impression de faire du surplace, comme s'il y avait un mur invisible juste devant soi. C'est un sentiment que, franchement, tout le monde connaît. Mais la super nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. La toute première étape, c'est de comprendre ce qui se trame vraiment à l'intérieur. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Un blocage, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse ou une sorte de défaut de fabrication. Non, il faut voir ça autrement. C'est l'expression d'un conflit. Imaginez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs mini-personnes, des mini-moi, et chacun a ses propres envies, ses propres peurs. Le blocage, c'est quand tout ce petit monde tire dans des directions opposées. Ok, voici notre plan de match. D'abord, on va explorer cette fameuse guerre civile intérieure. Ensuite, on va apprendre à décoder nos peurs. Après ça, on s'attaque aux croyances qui nous freinent. Puis, on verra l'art de négocier avec soi-même. Et pour finir, comment l'action est la clé de tout. Allez, c'est parti pour la première section, cette fameuse guerre civile intérieure. L'idée, c'est qu'on est en quelque sorte dirigé par un véritable comité interne. C'est assez fascinant. Et ce conflit, il est vraiment intéressant à observer. D'un côté, il y a cette partie de nous qui veut la sécurité, le connu, le confort, quoi. Et de l'autre, on a une partie qui a une soif incroyable d'aventure, de nouveauté, de développement personnel. Le problème, quand ces deux-là débattent avec autant de conviction, eh bien le résultat, c'est souvent l'immobilisme total. Bon, alors comment ce conflit se manifeste dans la vie de tous les jours? En général, par le symptôme le plus courant et le plus puissant qui soit, la peur. Le point absolument crucial ici, c'est de changer complètement notre regard sur la peur. Ce n'est pas une ennemie qu'il faut faire taire à tout prix, c'est une alliée. En fait, la peur, c'est une alarme, un signal qui a un message super important à nous transmettre sur un danger potentiel. Le but du jeu, ce n'est pas de l'éliminer, c'est d'écouter ce qu'elle a à dire. Et pour y arriver, il existe une méthode très concrète. D'abord, on identifie la peur le plus précisément possible. Ensuite, on écoute son intention positive. De quoi essaie-t-elle de nous protéger au fond? Troisièmement, on anticipe. Comment faire pour éviter ce fameux danger? Et enfin, on prépare des plans B, des solutions au cas où le problème surviendrait quand même. Et là, c'est magique. La peur passe d'une force qui paralyse à un véritable outil de préparation. Passons maintenant au deuxième grand obstacle, les croyances limitantes. C'est ce que certains experts appellent une immunité au changement. C'est puissant. Ces croyances, elles fonctionnent souvent en boucle, un peu comme un serpent qui se mord la queue. C'est un vrai triangle vicieux. Par exemple, une croyance comme « je ne suis pas à la hauteur » va directement influencer nos comportements. On va peut-être éviter de prendre des risques, ce qui nous empêchera de réussir, et bim, ça vient confirmer la croyance de départ. C'est une prison qu'on se construit soi-même. Pour casser ce cycle, on peut analyser la croyance de près. Prenons « je ne dois pas échouer ». Quel est son bénéfice apparent? Ça donne un sentiment de sécurité et de contrôle. Mais quel est son coût réel, son côté obscur? Ça empêche de prendre des risques, d'innover, et surtout d'apprendre des erreurs, qui sont pourtant la base de toute progression. Rien que de mettre ça en lumière, ça affaiblit déjà énormément son pouvoir. D'accord, alors comment on résout concrètement cette guerre civile? La solution centrale, c'est une sorte de négociation intérieure. Il s'agit de signer un véritable traité de paix avec soi-même. L'idée, c'est de devenir son propre diplomate. La clé, c'est de créer un vrai dialogue à l'intérieur de soi. Il faut donner la parole à chaque mini-moi. Écouter sans aucun jugement ses peurs, ses besoins, ses désirs. Le but, ce n'est pas qu'une partie gagne et que l'autre perde. Non, l'objectif, c'est de trouver un compromis, une troisième voie qui réconcilie tout le monde. Et on arrive maintenant au point culminant de tout ça. Comprendre, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. La cinquième et dernière section nous le rappelle, la véritable libération, elle passe par l'action. Et cette action, elle est tellement plus simple quand on n'est pas seul. C'est vraiment important de se construire un système de soutien. Ça peut être un pro, comme un coach ou un thérapeute, pour creuser les causes profondes. Ça peut être un buddy, un pote de confiance, ou tout simplement des proches avec qui on peut parler librement et trouver des solutions ensemble. Tout ça nous amène à une idée incroyablement forte, parfaitement résumée par cette citation. L'idée, c'est que tant qu'on hésite, que l'on tergiverse, rien ne se passe. Mais à l'instant même où on s'engage fermement dans une direction, c'est comme si l'univers se mettait à conspirer pour nous aider. Voilà, c'est vraiment le message final à retenir. Le simple fait de prendre une décision et de s'y tenir, même pour un tout petit pas, ça transforme l'inertie du doute en une dynamique positive, en un véritable élan. C'est l'acte d'engagement lui-même qui fait sauter le blocage.
La question finale est donc celle-ci. Plutôt que de chercher à tout résoudre d'un seul coup, quel serait ce tout premier petit pas, même symbolique, qui représenterait un engagement vers le changement et qui pourrait être fait dès maintenant?